Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Alors après avoir évoqué la femme et sa condition bout de viande ou non, on va parler d'un autre thème qui me tient à cœur, c'est celui sur la vie et l'amour de la vie. Alors, c'est peut-être une formule un peu bisounours, mais de ce que j'ai pu observer depuis que je suis donc sur cette terre, je trouve que les gens perdent peu à peu leur goût de la vie et ils savourent moins. Alors déjà, ce sont des faits, il suffit de voir le nombre alarmant de dépression qui touche notamment les jeunes. C'est un nombre de plus en plus croissant dans notre Occident. Les États-Unis sont à leur summum, on va dire, là-dessus, avec des antidépresseurs avalés encore et encore par cargaison, ce qui montre que le lobby pharmaceutique a créé véritablement une dépendance et fait bien autre chose que soigner les gens, puisque en ingurgitant des médicaments, comment voulez-vous guérir de souffrances humaines? C'est strictement impossible, ça va servir peut-être à apaiser quelques angoisses, mais le fond du problème n'est pas réglé et ça permet à l'industrie pharmaceutique de continuer à vendre, on va dire, je vais pas dire son véritable poison, mais c'est un peu ça. Bref, je vais pas détailler là-dessus, ça montre aussi autre chose, ça montre que les gens ont du mal à s'accepter, ont du mal à vivre, parce que pour aimer la vie, il faut d'abord s'aimer soi-même, je pense. Parvenir à s'accepter, parvenir à s'accomplir, être fier de soi et avoir ce plaisir qui caractérise l'être humain, parce que nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, contrairement à ce qu'on veut nous faire devenir. Nous sommes des créatures avec cette infinie capacité à jouir d'émotions, de sentiments, à parler, à créer, à penser, à bouger, ce qui est formidable, au fond. On ne se rend peut-être pas compte de la chance qu'on peut avoir. Et je pense que si aujourd'hui on a tant de problèmes de cet amour de la vie qui est en friche, c'est véhiculé notamment par cette société de consommation immédiate et qui veut toujours le plus et le plus et le plus. Ce qui se voit avec les nouvelles technologies. La technologie est formidable pour certaines choses, mais cet accroissement de technologie et de, on va dire, cette démocratisation des objets les plus sophistiqués tend vers une mécanisation et vers un monde de plus en plus vaniteux. Parce qu'au final, les gens veulent avoir des possessions d'objets. Ils veulent avoir le dernier truc high-tech, etc. Alors, je pense que ce matérialisme, ce n'est pas la personne qui a un iPhone et qui a besoin de sa connexion Internet et qui explique que je ne pourrais pas vivre sans. Ce n'est pas ça le matérialisme. Le matérialisme, c'est de ne pas jouir de sa propre vie, d'émotions humaines, au profit d'objets. En gros, c'est de ne pas arriver à être ce que nous sommes, mais on existe par la possession d'objets. Ce qui montre quand même un réel problème. Je pense, ces objets-là, ces distractions, sont là pour embellir, pour donner un certain confort, pas pour être les cadres de base de notre existence. Alors, que regarder ce qui peut se passer dehors, je vais peut-être paraître un peu rêveur et utopiste, mais on marche de moins en moins. Et regardez simplement le plaisir que vous pouvez prendre en se sortant, là, bon, il fait pas très beau, dans la rue. Regardez ce qui nous entoure, toutes ces beautés, savourer dans la douce compagnie d'une personne, une discussion, des rires, des plaisirs simples, mais c'est à savourer, parce que la Terre est belle. On peut dire plein de choses, mais notre monde est magnifique. Il nous offre une infinité de choses à faire, ce qui est exceptionnel. Je parlais d'un plaisir très simple, mais ça peut aller à tout âge. On peut faire quelque chose de différent. On peut, s'il suffit de se bouger. Et ce n'est pas seulement une question de moyens et d'argent. Bien entendu, voyager, quelque chose d'incroyable, qui vous permet de s'ouvrir l'esprit, de découvrir, de satisfaire cette curiosité innée de l'être humain, cet insatiable esprit de découverte que nous avons, que du moins j'espère que tout le monde a. Alors même sans ça, on peut arriver à jouir de la vie avec ses plaisirs les plus humains, ce côté passionnel qui rejaillit en chacun de nous. Je crois que chacun doit garder ses passions. Et on ne peut pas dire à un homme de renier à cela pour une vie de couple, ou pour je ne sais quoi. Car, je vais prendre mon exemple, c'est en faisant du basket que j'éprouve un incroyable sentiment de liberté et d'accomplissement. J'ai l'impression d'être sur le terrain. Pour d'autres, c'est peut-être d'être en pleine communion avec la nature, c'est peut-être de lire un livre. Qu'importe votre passion, vous devez la vivre. Parce que c'est que comme ça que vous pourrez obtenir des jouissances individuelles qui vont ensuite être sublimées par le partage, par l'échange, par le contact physique. Car nous sommes dans une société qui tend à bannir tout contact physique. Alors, on peut le comprendre car il peut y avoir des dérives
notamment de la jante masculine, mais un regard, une poignée de main, c'est un baiser, c'est peut-être trivial, mais c'est tellement plus personnel qu'un email, qu'un SMS. Je ne dis pas que c'est mauvais d'échanger des SMS ou des mails, c'est très bien, mais ça ne remplacera pas la rencontre, ça ne remplacera pas l'étincelle de vie que vous pouvez lire dans le regard de l'autre, ça ne remplacera pas cette complicité innée qui peut exister entre deux personnes, ça ne remplacera pas cet aspect fusionnel qu'est la rencontre, qu'est l'instantanéité de vivre ce moment avec les gens qu'on aime et qu'on estime. C'est toutes ces petites choses que nous devons savourer. Et ce n'est pas cette promesse du lendemain que beaucoup, prennent comme idéal. C'est très bien d'avoir cette rêverie en nous. Il faut la garder. Il faut garder cet espoir, cette part de rêve, d'impatience, de curiosité. Mais il ne faut pas négliger l'instant dans lequel nous vivons. Je veux dire, on peut se morfondre sur son sort, on peut en pleurer, ce qui, au final, montre qu'on vit, montre qu'on va éponger peut-être ses peines et ses souffrances. Les pleurs ne sont pas mauvaises en soi, elles permettent de se libérer d'une torpeur. Mais l'immobilisme, le renoncement, le fait de rester là immobile, intellectuellement, spirituellement, physiquement, alors que nous avons la santé, pour la plupart, et je vous le souhaite, alors que nous avons cette formidable machine qu'est l'être humain en nous, ce formidable et cet infini esprit, et ce monde, ce si beau monde, qui s'ouvre à nos pieds, à nos découvertes, à notre cœur. Et je vois des gens ne pas en profiter, ou avoir besoin d'artifices, parce qu'ils peut-être ne s'aiment pas, ou qu'ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont. Je vois des gens avoir besoin de boire et d'être sous, pour être bien, comme s'ils n'arrivaient pas à l'être en étant eux-mêmes, et en ayant simplement ce contact avec les autres, avec les gens qu'ils aiment, à profiter d'activités diverses et variées. Comment cela est-ce possible? Comment nous en sommes venus là, Jean Béguet? Est-ce que nous sommes vraiment aujourd'hui des robots, des moutons, comme la société le voudrait, de parfaits consommateurs, et entrer dans un même moule pour penser dans les mêmes choses, afin de consommer exactement ce que nos élites veulent? Vous voyez, Jean Béguet, parce que ce sujet m'emballe, me passionne. J'aime profondément la vie. Je me lève chaque matin avec cette envie de m'accomplir, de découvrir d'autres choses, d'être, d'aimer. Je ne parle pas forcément de romance, je parle d'amour de soi, d'amour dans l'activité qu'on va faire, dans sa passion, l'amour qu'on va donner aux gens, l'amour qu'on va donner parfois simplement à un moment de lecture, un moment d'écriture pour moi. Tout cet amour qu'on peut donner et qu'on peut recevoir, c'est inné en nous. Je crois que malgré tout ce qu'on peut dire, malgré toute la dégénérescence qu'on peut voir ici et là, je crois que l'homme est encore capable d'agir avec compassion et émotion. Je crois qu'il est capable de réagir avec humanité et l'infinité de sentiments qui jalonnent son cœur. Et je voulais faire cette vidéo pour... Et je disais donc que je faisais cette vidéo, alors, pardonnez, il y aura sans doute un effet de montage tout pourri, donc voilà, bref. Je disais que je faisais cette vidéo, non pas pour porter un message d'espoir, je pense pas que ma parole, ce serait quand même bien vaniteux de ma part de croire que ces quelques mots arriveront à changer les consciences, mais peut-être bouger un peu cette léthargie, peut-être permettre quelques questionnements, également quelques partages, quelques échanges, ma foi, souvent si funestes, car en ce moment c'est la mode, comme je disais, de l'individualisme, de rester dans son coin. Alors, c'est quand même terrible, puisque l'homme s'est mis en société pour éviter son règne de terreur de l'époque, la loi du plus fort, mais également pour vivre ensemble. Il y a plus de gens seuls. Je peux peut-être comprendre que cela a un certain dégoût de la vie, mais ce serait c'est tellement facile de renoncer, d'être dans cet état-là, et toujours de croire en demain sera mieux, etc. Oui, demain ça peut être fantastique, mais vous ne pouvez pas savourer l'instant, vous ne pouvez pas être heureux, être content de ce que vous avez, au lieu d'être éternellement insatisfait. Je sais que le français est souvent râleur, et ma foi, souvent pénible même là-dessus, à ne jamais être content. C'est peut-être un trait de notre caractère, de notre histoire, qui a toujours été un peu de révolte,
justement des consciences, pas seulement au niveau militaire, mais des consciences. Nous sommes une nation qui a toujours eu plaisir à avoir un esprit aussi développé et à avoir cette insatisfaction et de la combler de quelconque manière que ce soit. Et je suis étonné aujourd'hui quand nous sommes arrivés là, à un point où on dirait que le monde n'est pas beau, que la vie est horrible et que nous devons porter un fardeau sur nos épaules. Mais qui sommes-nous, réellement? Je disais tout à l'heure que l'homme, je crois, peut agir avec passion, émotion. Je crois aussi qu'il peut agir de manière désintéressée, qu'il peut parfois être généreusement bon. Je me trompe sans doute, je crois en la bonté humaine, ce qui sans doute fait de moi un rêveur complètement utopiste. Mais j'y crois. Je crois que cette bonté humaine, c'est également ce qui est au centre de l'amour de la vie, car qui croit en l'homme, qui croit en lui-même, ne peut que croire en tout ce qui nous entoure. Je terminerai cette vidéo en parlant d'une de mes expériences que j'ai vécues. J'ai eu la chance d'aller à Édimbourg en avril dernier, mars-avril dernier. Et parfois je me baladais dans les ruelles pavées de Royal Mile, qui est l'artère principale donc, de la ville. Et je me regardais autour de moi. Je descendais ensuite, il y a une espèce de pont qui sépare un peu la ville en deux. Et je me retournais pour voir cette ville presque médiévale, aux allures mystiques. Et je me disais, waouh, quelle chance tu as! Quelle chance tu as! Le lendemain, j'avais sans doute plein de choses merveilleuses à faire, mais je regardais cet instant. Je me disais, quelle chance tu as d'être ici, de savourer cet instant. Et Édimbourg est une ville, pour moi, exceptionnellement belle, exceptionnellement vivante, qui a cette humanité en elle, qui n'a pas cette... Paris, je trouve, a un côté très impersonnel maintenant. Londres également. Tout du fouillis, avec cette mondialisation. Et Édimbourg a gardé, malheureusement en ayant un peu cette mondialisation également, mais a gardé son âme. Cette âme qui, je crois, caractérise chacun de nous et qui, aujourd'hui, a bien besoin de s'élever au-delà de l'insatisfaction matérialiste et égoïste pour aimer, pour donner de l'amour et en recevoir envers toute chose et toute personne. Pourquoi ce message aujourd'hui va paraître comme un enfant, on dirait un enfant qui s'émerveille devant le monde, tout est beau, tout est rose. Et je ne vois pas pourquoi on devrait croire que tout est vilain dans notre monde et que tout doit être noir. Je crois sincèrement qu'on a besoin de se réveiller et d'aimer. Alors, je pense que j'en ai assez dit. Pour la première fois, ce que je n'avais pas fait dans les autres vidéos, n'hésitez pas à la partager celle-là. Parce que c'est un message, comme je dis, c'est pas un message d'espoir, mais j'aimerais toucher quelques consciences. Les réveiller et leur dire, oh, on vit, savourer. C'est tout. Vivez. Je vous dis à très bientôt.